Et salut YouTube, c'est Fiz. On se réveille, allez debout. C'est qui Fifi? C'est moi Fiz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème dédié de Emerald Jace. Tu peux pas les laisser se réveiller les mecs tranquillement. Ah moi je laisse pas, en fait je les laisse même plus respirer maintenant. Donc je voulais vous proposer justement cette decklist que j'ai fait en dehors de la stratégie tourelle. Je ne joue plus les 3 costs et du coup je vais vous montrer un peu ma version actuelle en standard. Donc en fait c'est une version beaucoup plus contrôle avec tout simplement les meilleurs spells du jeu, la tempo, et puis le côté initial du deck qui vise à jouer des spells à 6 pour faire évoluer le Jace, puis sous le Hammer, dupliquer les tourelles. Cette version répond plutôt bien de façon générale à tout. Après quelques ajustements sur les ratios que j'ai hésité avec surproduction par exemple à 3, j'avais hésité à enlever la Mariam. Voilà, c'est des petits détails, ça sera à voir avec le temps. Bon, augmenter le ratio de après coup aussi. Enfin bref, c'est des détails. Voilà, donc je vous propose de découvrir le deck. La stratégie elle est simple, hein. Vous faites level up le Jace, à un moment donné vous allez avoir un Hammer sur le terrain, puis toutes les spells que vous allez jouer qui coûtent 6 ou plus vont être doublées, donc ça va créer des tourelles insaisissables également doublées, et puis contrôle plus gestion. Contrôle plus possession du board égale victoire. Voilà. Merci papa. Allez essayer de lire un livre. Tu vas faire quoi? Allez essayer de lire le livre. Ah, j'ai cru que... T'as pas mal là. Ouais. Ok, ça va alors. J'aime bien embêter mon père dès le matin. C'est bizarre, hein. Faudrait une canne, non? Je disais ça à mon ancien propriétaire parce qu'il s'appelait Monsieur Canne. Je lui disais, tu faudrais peut-être une canne, Philippe. Non, pas ça. Ah. Mon père qui sort la poubelle au moment où on va regarder YouTube. Ouais. De rien. C'est pas grave. Je vais continuer à m'amuser. Bon. Ah, un deck late game. La seule chose qu'on a perdu pour moi dans la liste, c'est le l'exblitérateur. Donc quand t'as Jace exblitérateur, ça a plus le même impact puisqu'on l'a plus. Lol. Donc c'est un deck Field the Rush.
C'est important, il a 4 d'attaque. Il esquive les Solar Vest. La vengeance, elle est chère pour lui ici. Sinon, c'est Vex Spell into Solar Vest. Ouais, donc c'est quand même cher pour lui en vrai. Ça ferait quoi, 8? Eh ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Son père, il fait des bruits bizarres dès le matin. Oui, c'est ça. Chercher, je peux bien chercher. Qu'est-ce que tu cherches alors? Oh, sérieux? Le jeu il bug à ce moment-là. J'ai même pas vu le. J'ai même pas senti le jeu bugger. Ça va, c'était pas dans une phase où je réfléchissais intensément, donc je perds pas trop de temps. L'avantage de jouer contre FTR, c'est que lui, il a perdu le double G. Donc il lui reste les 3 sœurs. Puis après, c'est des hard removal, quoi. Le temps qu'on perd, juste parce que j'ai eu une déconnexion, quoi. Trois, 4, 5. 3, 4, 5. Putain, mais arrête de me BM par contre. 6. Là-bas, tu vois. Prochain tour, j'ai 7. Donc ça me fera 8. Donc là, j'open. Et à main de face 2, je drain. Ah ouais, même. Là, il le met à la portée d'Avalanche. Ouais, t'as raison. Il le met aussi à portée de repos éternel. Ah ouais. Du coup, j'ai envie de. Limite, j'ai envie de burst. J'ai envie de burst et invoquer pour faire level up le hammer. Mais bon. En fait, les vengeances vont être importantes pour le FTR, donc. Là, si je pioche maintenant. Ah ouais, c'est mal bourré. Exactement, papa. C'est
Si l'Open avalanche, je pars sur la draw. J'espère juste qu'il n'est pas un repos éternel maintenant. La robustesse, elle permet de jouer autour des faibles gémissements. Prochain tour, il peut techniquement FTR, donc il doit investir maximum 7 mana sur sourcil. Bah oui. Bah oui. Hein. Tu sais bien. Hein. Tu protestes? Tu protestes? Ouais. Ouais, tu protestes, toi. T'es pas contente? Elle est jamais contente. Parce que je nettoie ta merde. Ouais. Ouais, c'est la vie, ma chérie. Qui peut rien. Est-ce que je respecte la ruine au prochain tour? Il a 11 mana, il peut pas FTR. Si je développe et meurs... Non. Pas de vengeance. A priori. Mais là, je suis bien pour le FTR au prochain tour. Ça, je vais le mettre à 4 PV. Le Trundle, il est pas level up. Il y a un monde où je tue 2 fois le train d'Amer. Je peux faire une seule vengeance, partir sur Féroce. Il a combien de Féroce? Il inflige 6, donc il va infliger 7. Sinon, je fais double vengeance. Attendez, je réfléchis. Casse les couilles le chat.
GG. Oui, pas besoin d'avoir la tourelle à 3. Hein. La tourelle à 3, depuis qu'elle donne plus de HP, c'est pas réellement nécessaire de la jouer juste pour le plus 1. L'important, c'est de garder la tourelle à 1-3 pour transférer les mots-clés. Je vais frapper mon chat. Faut qu'elle arrête de miauler pour rien, parce que là, ça va se casser les couilles. Là, tu vas te taire parce que j'en ai marre. Ta gueule! Arrête là! Ah. Toi, parce qu'elle a envie de chier, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Un deck surpuissance avec Nuit de l'horreur? Ma main est bonne ici. Hein. J'ai la réponse à Katarina et à Leblanc. J'ai le Hammer. J'ai la tourelle à 1-3. Je suis bien, même avec le drain. Même si je rentabilise pas mes points de vie, ça reste ok. J'open et je pars sur Hammer. Peut avoir Solar Vest pour 3. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt de copier ça, mais bon. Je verrai plus tard. Enfin, si, avec Nuit de l'horreur, en fait. C'est vraiment un deck surpuissance Nuit de l'horreur combo, du coup. Ok. Je peux pas bloquer avec Hammer. Sauf si c'est 4-4 qui va en premier, en fait. C'est pour ça que je veux le faire comme ça. Parce qu'il y a la sanctification, on va pas oublier. Ce qui est bien, c'est que la spell qui va me donner avec la surpuissance, c'est une spell qui va me donner des tourelles.
C'est la réponse à la nuit de l'horreur. Ouais, c'est ça. Il va essayer de faire une nuit de l'horreur au prochain tour. Ouais. Non, c'est des cartes aussi, des filtres. Ah, t'as regardé ça? Ouais, Ok. Ok. Le jeu il bug. comme d'hab. Mais ouais, c'est des cartes. Pourquoi le jeu il a du mal? Ah, parce que c'est toi le matin, là. Parce que c'est tôt le mat. Je te rappelle que je me réveille tous les jours à 8h30. C'est très tôt le matin. Tu peux me laisser la poubelle hein, si tu veux. Je te la sortirai. Ça va faire passer mon tour cette connerie. Comment? Bah le fait que mon jeu bug là. Ah oui, c'est bon. J'ai toujours un mode cadavre. Eh ouais. Merde, j'ai retiré la mauvaise robuste. C'est pas grave. Je m'étais mis full end comme ça, bah j'ai pas eu la malédiction. Fais chier, j'avais pas envie de monter. Ça monte trop vite, même quand je fais pas. Même quand c'est pas voulu. Gros bisous. Putain, mon chat, il faut qu'il aille. Dans son panier dormir parce que là, elle va me prendre la tête. Vous voyez, hein, la stabilité du deck gamer, il est pas très impacté. Le deck peut être beaucoup plus joué que ça. Bon, la seule carte qui m'embête d'avoir perdu, c'est l'exblitérateur, mais bon. Donc là, on est sur un deck éphémère, comme tout à l'heure, hein, c'est le même mec. Ouais, salut. Je vais reroll le tout, il va me falloir des small pink, et on cherche aussi la Ruinate en early parce que c'est un match-up combo.
J'avais peur d'un truc qui met plus de et éphémère en vrai. Ah, la spell à 11, elle était bien aussi ici. Ça, c'est particulier, mais elle était pas si mauvaise que ça. On sait qu'on est opposé à une 4-4, donc je me permettre directement de développer le Jace ici. Faut que je pense à jouer la carte que j'ai pas créée, comme ça il voit pas ce que j'ai créé. Ou je peux être puni ici. Ouais, il peut faire Whirling. Whirling plus Draven Spell. Oula. Par contre, il a oublié la hache. Ouais, le Whirling, il a été joué. Il a oublié la hache, là. Je vais faire genre que j'accepte. Ok. Il investit pas de hache. J'ai failli faire un misplay, hein. Je me suis dit, je suis bien, j'ai Solar Vest pour le Draven et il y a 4 haches dans la main quand même. Faut quand même pas être aveugle à ce point-là. Ça fait 7 plus 2, ça fait 9. La création de la spell, ça fait pile poil 10. Ouais, je suis inquiété par la rowing du coup. Faut falloir que je lui laisse un peu plus de board là. Faut que j'arrête d'essayer de gérer. Il y a une 3-2 qui est morte. Techniquement, là, il y a une 3-1, il y a une 4-3, il y a une 3-3.
En soi, son Arrowing me fait pas si mal que ça ici. Faut juste que je fasse gaffe de pas faire un Solar Vest, il y a 4 H dans la main. Ça sera meilleur quand il aura Arrowing. Ça fera 6, 4 et 2. Est-ce que je peux le mettre à 6 points de vie sur l'open ou pas? 5, 7, 8, 10, il lui reste 6. Effectivement, donc je peux faire open, s'il prend tout, je peux le tuer sur Jace spell ou le spell à 7. Et là, s'il fait nuit de l'horreur, j'ai gagné. Yep. Ça va, j'avais vu clair dans son plan de jeu. Donc ça fait 3, ensuite ça fait 2, et ensuite ça fait 1. Yep, GG. Solide. J'aime bien le deck, hein. C'est super sympa. Après, bah, comme j'ai dit, hein, au vu des match-ups et de l'évolution de la méta, bah, il y a des ratios qui disparaîtront. Par exemple, je me tente à faire un truc là tout de suite, c'est enlever Mariem déjà pour un deuxième après-coup, et mettre une troisième fois ça pour enlever la deuxième Mariem. Voilà. Je pense que là, on est encore un peu mieux, quoi, du coup. Voilà, c'était une petite présentation du deck Emerjace. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les gens. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de cette journée ensoleillée, en tout cas dans le nord il fait beau. Voilà, gros bisous, à bientôt.